Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo tuto rapide sur le montage des roulements d'un vilebrequin de mob, en l'occurrence ici un Peugeot 103. Alors c'est toujours un peu délicat de monter des roulements sur le vilebrequin, sachant que les ajustements sont serrés et qu'il faut qu'ils rentrent théoriquement en force pour qu'ils soient installés correctement jusqu'en butée du vilebrequin. Ceci étant, la méthode de les rentrer en force, bon, ça s'est fait pendant pas mal d'années et ça se fait encore d'ailleurs. Quand c'est maîtrisé, c'est pas un problème. Quand ce n'est pas maîtrisé, ça peut aller jusqu'à la destruction du vilebrequin, ou même si on arrive à les monter, à le déséquilibrer, parce qu'un vilebrequin est normalement équilibré, et à avoir des vibrations moteurs ou des casses de vilebrequin côté variateur le plus fréquemment sur Peugeot. Donc oui, on peut le monter en force, hein. Il existe des outils qu'on peut acheter ou fabriquer, hein. Donc théoriquement, on le place plutôt comme ça. On a un outil qui se présente comme ceci. On vient le mettre ici entre les deux. Hop. Voilà. On prend cette partie-ci dans un étau et ça permet de venir taper sur le centre du roulement en exerçant une pression, une force que sur cette partie-là et théoriquement sans bouger le maneton. Théoriquement, si c'est bien fait. Nous, on va plutôt aujourd'hui jouer sur la dilatation des matériaux. C'est-à-dire qu'on va plutôt privilégier la dilatation du fer. Alors, pour ce faire, justement, petit jeu de mots, on va utiliser ceci. Alors, un petit camping-gaz qu'on trouve partout, hein, des 4, etc. Dans lequel j'ai mis... Alors, j'ai déjà fait chauffer mes roulements, hein, parce que c'est assez long quand même. Enfin, c'est assez long. C'est 2 bonnes minutes et sur la vidéo, bon voilà, il n'y a aucun intérêt. Donc, on met les roulements dans un fond d'huile et dans un petit récipient assez haut parce que ça projette. On met en route tout ça et on fait chauffer l'huile avec les roulements dedans. Ce qui aura comme effet, enfin pour effet, pardon, de dilater les roulements. Et en théorie, si c'est bien fait, ils vont glisser tout seuls sur le vilebrequin. Donc là, on pouvait voir que mes anciens roulements, voilà. Si on tape pas dessus, ils descendent pas. Normalement, l'autre va rentrer tout seul. Alors ça pue, hein. Ça pue, c'est de l'huile qui crame. Ne faites pas ça directement dans votre domicile, hein, sinon vous allez avoir des problèmes avec votre moitié. Faites ça au sous-sol, dans le garage, dans un endroit assez aéré. Mais voilà, faites ça où ça craint pas. Donc j'avais déjà fait chauffer un peu l'huile moi, parce que je vous dis, hein, ça prend quand même 3 bonnes minutes. Bon, après, aucun intérêt de regarder pendant 3 minutes un réchaud tourné. Donc là, l'huile était déjà assez tiède. On va attendre que ça chauffe bien, parce que ça serait con de foirer la vidéo. Voilà, ça commence à fumer. Ça va crépiter dans pas longtemps, voilà, ça commence à sauter, donc ça c'est bien réchauffé. Ce qu'il y aura à faire surtout attention, c'est de ne pas vous brûler quand vous allez rechercher les roulements dans le fond. Ouais, je vous garantis que ça pue quand même. Mais bon, ça a l'avantage aussi, c'est que comme ça baigne dans l'huile, l'huile va lubrifier les roulements pendant que vous les montez. Bon, voilà, c'est le petit plus. On va encore attendre un tout petit peu. Histoire que la chaleur se conduise bien dans les roulements. Parce que bon, le pot en alu chauffe beaucoup plus vite que les roulements, forcément. Donc là, on ne devrait être pas trop mal. Je vais l'éteindre. Je le laisse encore quelques secondes. J'ai le temps de prendre ma pince. Pardon. Avec un téléphone, c'est pas forcément évident. Donc là, on va aller à la pêche au roulement. Alors surtout, faites bien gaffe de ne pas vous brûler.
Donc voilà le premier. Et en théorie, si c'est bien fait, voilà, ça rentre tout seul. Voilà, il est placé correctement. Donc maintenant demi-tour. On va chercher l'autre. Et normalement, même punition. Alors le plus dur, c'est décentrer. Voilà, voilà, très bien. Et voilà. Vous avez vos 2 roulements montés. Sans donner un coup de marteau. Sans mettre en péril l'équilibrage du vilebrequin. Avec un matériel, somme toute, assez modique. Un camping-gaz, un petit pot en alu et un fond d'huile. Et avec ça, vous êtes certain de ne pas avoir endommagé le vilebrequin. Voilà, allez, à bientôt.